Bon mercredi à vous tous avec nous sur WellFM en direct depuis le magnifique campus de Spark, franchement récemment fait depuis 2023 sauf erreur. Appelons les watts à l'occasion de cette semaine nationale de la formation professionnelle. À l'occasion, donc 40 radios suisses se mobilisent du 4 au 8 mai pour donner la parole à ceux qui sont directement impliqués dans le monde de l'apprentissage et qui le vivent au quotidien. Lumière donc sur les parcours inspirants, pas toujours linéaires de ce que j'ai compris, comme ça a été le cas pour Théa, que j'ai avec moi, étudiante en 4e année de son bachelor en technique des bâtiments à l'EPIA, donc l'haute école de paysage, d'ingénierie et d'architecture. On va y arriver. Salut Théa, ça va? Ça va bien, merci. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, je disais, ton parcours est assez. Donc, il n'est pas linéaire parce que tu as fait un tas de choses avant de rentrer à l'EPIA. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Donc, tu as commencé avec un CFC, une Matu Pro, intégré commercial bilingue, un peu rien à voir à l'opposé, j'ai envie de dire, de ce que tu fais actuellement. Oui, c'est vrai. Donc, j'ai commencé avec cette maturité professionnelle avec un CFC donc intégré. Et par la suite, je me suis réorientée sur l'EPIA avec un bachelor en technique des bâtiments. Ok. Et cette maturité professionnelle, en quoi, pour toi, elle a été un tremplin pour la suite? Elle m'a vraiment permis d'avoir un côté théorique et pratique. Ça m'a aussi également permis d'avoir un deuxième métier, en plus de ma réorientation. Oui. Parce que oui, après la maturité professionnelle, on sort avec un métier. Et également d'avoir une expérience professionnelle grâce au stage qu'ils nous proposent pendant notre maturité. Donc, une fois que tu as fini justement ton premier certificat, tu es rentré directement à l'EPIA, donc après ta Batu Pro, ou tu as fait quelque chose entre-temps? Alors, l'EPIA, il propose différentes passerelles dans différentes filières de l'EPIA, notamment technique des bâtiments, qui permettent de trouver une place de travail, en emploi, et de faire des cours du soir en parallèle. Et grâce à ça, on peut rentrer directement à l'EPIA. Et donc, c'est quelque chose que toi, tu as personnellement fait ou tu connais du monde qui sont passés par ces passerelles? Moi, j'ai personnellement fait ça. Donc, je travaille dans un bureau d'ingénieur à 60%. Oui. Et j'ai des cours du soir les lundis soirs, mercredis soirs et vendredis toute la journée. Donc, c'est un rythme assez soutenu que tu referais si on te donnait la décision aujourd'hui de pouvoir refaire une décision ou que tu recommanderais à ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Oui, pour moi, c'était assez soutenu, mais ça en valait la peine. Donc, je le recommanderais. Et ça dure combien de temps environ cette passerelle? Alors, ça dure 4 ans. Donc, c'est un bachelor en 4 ans au lieu de 3. Oui. Parce que c'est pas à temps plein. Mais c'est juste une année de plus et ça permet quand même d'avoir le côté pratique et théorique. Donc, et c'est assez rempli et ça va assez vite sur 4 ans. Donc, tout à l'heure, je disais que tu avais fait une certification en commercial bilingue. Bilingue en quoi? Allemand, anglais? Non, anglais. Anglais? T'aurais voulu faire allemand? Non. Non, en vrai, c'est un peu difficile, je te comprends. Mais ça existe aussi, si jamais. Le bilingue allemand? Oui. Oui, j'imagine. J'imagine que celui en anglais, il a un peu plus de succès que l'allemand, ou je me trompe? Oui, je pense. Ah oui, je me demande pourquoi. Et pour ma dernière question, on voit justement avec ton parcours, Théa, que rien n'est figé en matière de formation. C'est vrai, et tu le prouves. Est-ce que tu as un mot à dire par rapport à ça? Oui, c'est vrai qu'en Suisse, il y a vraiment un super système scolaire. On peut vraiment se réorienter facilement. La maturité professionnelle, elle permet de se réorienter grâce à des passerelles, d'aller en haute école ou même encore à l'université. Et en plus de ça, ça permet d'avoir quand même un métier, même si on ne veut pas continuer les études. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne opportunité et un bon diplôme pour son futur travail. Ouais, tout en ayant un pas dans le monde professionnel. Exactement, oui. Merci beaucoup Théa et merci à vous de suivre cette émission spéciale en direct du centre Spark à Plan-les-Ouates. Toutes les interviews sont à retrouver en podcast sur wellfm.ch et le tout est filmé par mes confrères de nos chaînes Carac et sera également disponible sur le site dédié semaine-fp.ch.